Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer après-midi quelques grands points qui ont dominé l'actualité en Haïti. Séance ratification Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin. Yon l'autre fois encore fini dans déblosage avec violence. Président Sénat Kalmura Cantave rencontré avec la presse jeudi côté le fait qu'on ait pour qu'on gagne yon l'autre date pour monsieur Lapin retourner dans le Sénat. Et puis dans l'État Floride, ici aux États-Unis, Américain d'origine haïtienne Philippe Bien-Aimé remporté élection qui déroulait hier mardi pour place magistrat communal. Donc en parlant de North Miami. Et puis secrétaire d'État américain Mike Pompeo déclaré rencontre avec président Rousla Vladimir Poutine et ministre Affaires étrangères Sergei Lavrov. C'était une rencontre positive, même si aucun développement important pas sorti dans chute attendez ça. C'est pour ça avec l'autre encore nous allons développer pour vous dans un petit moment arrêtez branché. De la nation dans une dynamique de nous. My fellow Americans. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une autre fois encore, merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer. Hier soir, c'était gros déblosage dans Chambre Sénat. Une autre fois encore, séance ratification Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin fini avec déblosage et violence et jouer. Un spectacle en pile monde décrié et blâmé. Et jeudi à tout, président Sénat Kalmura Cantave rencontré avec la presse pour dire que Libéral fait chit attendait avec plusieurs acteurs, notamment avec président Jovenel Moïse, avec bloc majoritaire, bloc minoritaire, et il dit qu'il reconnaît que parlementaire pas travail pour la population haïtienne. Mais juste avant le développement, ça, nous allons dans Miami, État Floride, côté nous allons rejoindre envoyé spécial nous, Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe est en cours déjà dit nous. Un Américain d'origine haïtienne, en parlant de Philippe Bien-Aimé, il a remporté la victoire. Dis-nous plus sur ça qui passé parce qu'il y a l'autre résultat encore, bien que hier soir travail bien tard. Oui, et résultat définitif, c'est que Philippe Bien-Aimé, c'est lui-même qui a remporté Jacqueline, qui a remporté l'élection devant trois autres candidats qui étaient dans le course ensemble avec elle. Et il a ramassé plus passé 51% de voix qui étaient nécessaires pour qu'il ait remporté l'élection ça. Les candidats qui viennent après là, c'est McKinley. McKinley lui-même est fini en deuxième avec moins de 29%. Mais quand même, nous regardons la configuration et nouveau gouvernement qui va l'installer très bientôt. Eh bien, nous avons regardé que Haïtien va dominer et mairie, va dominer le conseil communal avec trois Américains d'origine haïtienne et par deux Américains anglo-saxons normalement qui ont même dans le conseil ça. Mais l'autre bail là, c'est que nous ne sommes pas d'efforts parce que le regard des élections de aller dans n'importe quel sens. Et c'est dévouement, tradit, partisans, supporters, candidats au campagne. Et le conseil quantité de monde qui participe à l'élection, pas ça que tout le monde a pas attendre. Même candidat, quantité de monde qui votait, qui sortit à voter, il n'y a pas de pile. Mais son élection qui peut-être voit un signal bail et l'autre communauté haïtienne qui vit dans l'autre côté que haïtien ici qui dans notre Miami, eh bien eux-mêmes, ils ont cherché à intégrer de toute façon avec le système politique américain, c'est-à-dire participer dans la vie politique là et seulement pour ton changement et bail communauté eux-mêmes, ils ont bagage qui ont été baillé en retour, ils ont baillé ça et qui ça va faire pour communauté côté à vivre là qui c'est dans notre Miami. Et Jean-Robert, nous avons parlé de deuxième, tout ça veut dire que c'est une étape, ça veut dire qu'il y a une élection, qu'il y a une suite qu'a faite pour certains postes, et toujours Jean-Robert. Oui, pour certains postes, par exemple, c'est dans le district 3, côté il y a deux Américains d'origine haïtienne qui allaient en ballottage. Et c'est seul ça qui peut être nouvelle, la élection Sadim l'a déroulé 4 juin. C'est entre Marie Estimé Irvine avec Michael Etienne, qui c'est deux
américains d'origine haïtienne qui parlent en ballottage. Mais après ça, résultat élection fini normal et comme l'était prévoit que Philippe Bien-Aimé a remporté l'élection, c'est ça qui fait, le sondage est respecté. Et puis, il y a tout Calvin et Scott Calvin, qui sont vétérans tout dans le conseil communal là, c'est lui-même qui va l'occuper district 1. Et puis, dans le district 4 là, nous avons l'autre haïtien lui-même, qui c'est Alex Desulmé, qui lui-même retourné pour l'autre mandat 4 ans. Il ne faut pas oublier que Maïssa communal là, lui-même, il a un mandat 2 ans, alors que les représentants du district, qui c'est membre du conseil communal là, il a même un mandat 4 ans renouvelable. Et Jean-Robert, qui est la communauté haïtienne dans Miami, ou bien plus précisément dans North Miami, et accueilli nouvelle ça? Nouvelle et victoire. Monsieur Bien-Aimé, donc Philippe Bien-Aimé, c'est censé. Philippe Bien-Aimé soit habitué lié de la maison parce que monsieur a déjà 6 ans depuis le conseil communal là. Donc tout le monde censé être connaître. C'est ça fait été prédit que il y a pile chance pour le remporter l'élection devant l'autre concurrent qui tous ces des connus, des gens qui connaissent dans la communauté. Mais peut-être Philippe Bien-Aimé peut-être plus actif dans ces débats. Mais Haïtiens que nous avons dit que ça a souhaité eux-mêmes. Et nous demandé, et pas seulement Haïtiens, gain tout, et nous jouons Africains par exemple, nous jouons l'autre Américain qui est natif natal. Et bien eux-mêmes ils dit que ça a voulu, ils souhaité que actuel mairie ou bien prochain gouvernement qui vient installer que il continue de travailler mairie qui était là à faire ça que bah ça a besoin qui nécessaire des programmes par exemple pour assister Timon assister groupe qui à risque et puis pour travail parce que son bah qui nécessaire parce que mon dit si nous là pour ça nous obligé voyager bien loin pour aller travail alors que travail était créé travail pour nous ici donc pour que mairie a créé travail il faut que d'abord il forme ces standards investissement et attirer investisseurs l'autre côté qui soutient dans l'autre état pour investir dans local pour investir là dans notre Miami et très certainement créer travail ça prend le bon en pile pour communauté et une fois que nous travail tout le monde est content et c'est là que nous voulons avancer et puis propre. On va pas penser qu'on a parlé de lui, on voulait que ville a toujours été propre. C'était toujours un défi pour l'autre état, l'autre ville dans l'état pour eux même tout pour eux qui étaient pied pour pied avec eux en termes de ça qui ont ce service pour la population parce qu'on que l'élection c'est une élection politique quand même donc tout le monde qui est élu il va pas perdre l'élection prochaine fois donc il t'a reconduit encore donc moyen que faire travailler très certainement la population capable bailler un autre mandat encore. Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe, vous connaissez, il dit que dans le sport, on ne change pas une équipe qui gagne. On a utilisé le même scénario, on n'a pas déplacé et on a rejoint nous dans le fin programme pour dire nous un dernier mot avant qu'on prenne avion pour retourner dans la capitale fédérale là, Washington DC. Merci Jean-Robert Philippe. Nous avons rejoint nous dans le fin programme. Jean-Robert Philippe, c'est envoyé spécial, service que la Voix de l'Amérique là, dans North Miami, dans l'occasion élection municipale avec l'autre élection encore locale. Nous propose avant de continuer avec le programme. De la nation dans une dynamique lourde. My fellow Americans. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC, tant qu'on a dit, séance ratification et Premier ministre Jean-Michel Lapin, il finit dans gros déblosaille et ça a poussé président Kalmura Cantave suspendre l'autre fois encore séance ça et jeudi a été rencontré avec la presse côté Libaye plus ou moins explication de ce qui passé hier soir entendez docteur Kalmura Cantave. Dit exactement qui l'heure que nous avons commencé avec séance qui est en suspension parce que il y a un ensemble d'éléments, un ensemble de facteurs il faut nous maîtriser avant que nous parlions de séance parce que il y a un échec de séance pendant 2 fois, ça fait la 2e fois que nous sommes en suspension, il faut que nous arrivions à maîtriser tous les paramètres avant que nous continuer avec ces séances-là pour que nous n'ayons pas bien un 3e et je dirais un 3e coup d'éclat comme ça encore. Donc il est inadmissible, inacceptable pour que au niveau du Sénat, nous offrir perception ça, nous offrir
spectacle ça. Donc il faut que l'ensemble des acteurs et chita ensemble pour discuter, poser problème, décortiquer, pour trouver une solution appropriée et à partir de ce moment, nous pouvons penser à la séance. Dans le même rencontre avec la presse, le président Sénat, Karl Murat-Cantave, reconnaît que parlementaire n'a pas de travail dans bien-être population haïtienne. Et l'autre fois encore, sénateur Karl Murat-Cantave. C'est que la population a raison. La population a bien raison parce que moi je suis toujours très proche de la population. D'ailleurs, je développe une politique de proximité avec ma population, si bien que chez moi, dans le département de la Tibonite, j'ai passé par de 6 bureaux. 6 bureaux, n'est-ce pas, dans les circonscriptions, les principales circonscriptions, les arrondissements, de sorte que pour me capable très proche de la population, pour me tendre, ça le dit, pour me coûter, et puis pour me faire résumer de ça le dit et porter dans le Parlement. Je pense que du train que ça va, le Parlement ne travaille pas pour la population actuellement. Le Sénat de la République travaille actuellement pour les affaires personnelles. Et je pense que ça, il faut nous amender. Ça, il faut que nous résoudre question ça. Ça, il faut que nous dirigions le Sénat vers la population. Ça, il faut nous suspendre faire politique pour que nous abordions les questions prioritaires de la population, tant pour manger, tant pour en fait l'école, tant pour éducation, tant pour santé, tant pour environnement, tant pour emploi, chômage et sécurité. Il faut que c'est sous ça pour nous pencher. Il faut nous créer les conditions nécessaires pour que justement nous apportions la satisfaction nécessaire aux désirata de la population. Dr. Karl Murat-Cantave, qui est président Sénat haïtien et qui déclarait haut et fort que sénateur pas de travail pour population et population gain raison. Là, il dit que parlementaire pas de travail pour bien-être population. Déclaration président Sénat haïtien Karl Murat-Cantave sans commentaire. Et tant que nous avons parlé de déblosage qui fait là, il y a un acteur, c'est sénateur Ricard Pierre, qui c'est 4 sénateurs opposition qui est arrivé dans une grosse altercation avec Joseph Lambert, qui fait partie, l'autre sénateur qui fait partie de majorité, à bloc majoritaire. Entendez Ricard Pierre qui t'a parlé avec la presse après séance qui t'a campé ça et après que le défini une grosse altercation avec Joseph Lambert. Collègues, camarades journalistes, nous avons pour défendre la constitution du pays. Nous avons pour défendre la loi. Nous avons pour défendre l'intérêt du peuple haïtien qui a voté la constitution. Je dis là, nous soulevons des points de droit. Non, c'est ça que fait là. Le bureau a réuni pour une bonne décision par rapport au point de droit que nous avons soulevé. Le bureau est là pour le passer de force. C'est où nous avons invité le Premier ministre pour le monter pour le venir politique générale là. Alors que les points de droit que nous avons évoqués, le bureau a tenté de passer outre. Nous disons non, nous avons dit en début de séance, nous ne sommes jamais d'accord pour accepter violer la Constitution, voler la loi pays. Nous parlons. Sous Premier ministre, il met dans non, ça fait violence sous Premier ministre. Sénateur Lambert voit un coup de pied sous moi. Moi, pousser sénateur Lambert, pas me voir un coup de pied sous moi. Moi, me dis, sénateur Lambert, il a les mains pleines. Sénateur Lambert est sous Premier ministre. Il a ministre planification Lambert. Il a ministre justice Lambert. Nous comprenons que sénateur Lambert a coupé coup d'après la classe Sénat, même pour le capable de joindre toute bagaille sans besoin. Lui-même qui connaît qui ça ne passe pas avec. Mais nous autres, qu'est-ce que nous réclamons? Nous réclamons le respect de la Constitution. Nous réclamons le respect de la loi. Nous réclamons le respect des règlements intérieurs du Sénat. Nous disons que le peuple haïtien nous a envoyés ici pour défendre ses intérêts. Il ne nous a pas envoyés pour défendre un ministère, pour défendre le poste de Premier ministre. Nous sommes là pour défendre les intérêts du peuple. Sur la route de la défense des intérêts du peuple, tout peut arriver et nous sommes prêts à affronter tout ce qui arrive. Nous-mêmes nous soulevons des points de droit par rapport au fait que loi 2006 est créer 17 ministères. Depuis loi, Matélia, lui, l'autre ministère sur le 18, nous dit qu'il faut qu'il y ait 18 ministres qui viennent là. Pays, petit peuple là, malheureux pareil, moi, petit soyez Dieu, nous passons pas qu'être nuit à Batnaï.
sans manger pour nous capables de former tête nous. L'enfil former tête nous, faut nous une possibilité pour nous servir le pays ça. Pas aucune raison pour aujourd'hui là. Mon cabinet ministériel la loi dit que 18 ministres pour venir à 14 pour faire me valer, me pas valer. C'est pour 4 l'autre petit peuple a une possibilité pour une ministre. C'était Ricard Pierre, sénateur Ricard Pierre. Il y en a 4 sénateurs qui sont en opposition et il y a même qui tapent campé en croix pour déclaration politique générale pour le ministre nommé Jean-Michel Lapin. Eh bien, lui-même, ça n'a pas de fait. Donc, c'est situation ça, et en gros, situation ça dans le Parlement, donc, il y a pile et critique qui fait. Et gagné yon membre secteur démocratique et populaire qui lui-même bat bravo pour action 4 sénateurs dans l'opposition. N'a parlé de Nenel Kassi, Ricard Pierre et Don Cato, en parlant de sénateur cher ami, et Antonio cher ami, et puis Evalière Beauplan. Et on nous rejoint Massado Villemé depuis Port-au-Prince pour un reportage. Mam yon branche dans opposition, M. André Michel, qui se porte-parole secteur démocratique et populaire, salue comportement 4 sénateurs ont gagné dans le déroulement séance ratification et dans ses politiques générales, Premier ministre nommé à Jean-Michel Lapin, dans la soirée, mardi 14 mai. Les sénateurs Kassi, Cato, Beauplan et Ricard ont été impeccables dans la défense de la Constitution, des lois de la République et des intérêts du peuple haïtien. La minorité a été combative, la minorité a été intelligente, la minorité a été courageuse. Et je félicite ce comportement. Et pour nous, ça a été magnifique. La séance d'hier soir restera gravée dans la mémoire du peuple haïtien. La séance d'hier soir fera date dans l'histoire du Parlement haïtien. Et justement, face à une majorité de corrompus, face à une majorité d'esclaves, au service de l'oligarchie, au service d'un système pourri basé sur l'exclusion et la corruption, au service d'un système générateur de misère et de sous-développement, il faut une minorité solide, alerte et courageuse, déterminée et même prête à affronter la mort pour défendre les intérêts du peuple. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier soir au Sénat de la République avec les sénateurs de l'opposition. Cependant, je condamne avec la plus grande énergie le comportement du sénateur Lambert qui a agressé le sénateur Ricard Pierre. Ceci est inacceptable. Il y a un côté, il y a un front des nationaux engagés qui sont stricts politique proche pouvoir en place là. M. Wilson Joseph dit le bat bravo pour façon 4 sénateurs ont mené débat. Toutefois, il demande chef l'État Jovenel Moïse pour fin remplir liste cabinet ministériel Premier ministre nommé pour permettre l'institution de fonctionner comme ça doit. Il n'y a pas de droit pour ratifier des zombies. Il faut que vous assurez que les gens viennent devant eux, normalement, pour être capable de procéder avec ratification. Parce que quel que soit les gens, ministres, fin monté, et il n'y a aucune responsabilité de eux. Parlement, qu'on y a c'est pour jouer voiture. Et jouer démocratie, c'est lui qui doit jouer. Au nom des FNE, au nom des MJRA, PPG 18 en tant que plateforme que je dirige, moi je dis que nous voyons un coup de chapeau avec les parlementaires qui te font résistance face avec Jean, président, sans élégance, c'était voyé ministre de Sanaba. Président Jovenel n'a dit ça aujourd'hui, ou bien pour renforcer l'institution. C'est au nom de ça que au président de la République. Nous reconnaissons son président ou son chef d'État, même pas reconnaître en tant que gendarme. C'est-à-dire, nous, en dedans PPG 18 et en dedans FNE, nous demandons au président Jovenel pour lui alchita, pour voir moun parlementaire, pour voir avec qui est-ce qu'il a ratifié, qui est-ce qui ministre, et nous dire, nous déclarer, et nous répéter en conférence de presse avec FNE, pour nous dire, pas faire l'heure, pas parce que ballon en pile, match après fini, pour comprendre qu'il a déjà gagné déjà. Nous disons pas faire l'heure parce que nous-mêmes, en dans FNE et en dans ça, le Front des Nationaux engagés et PPG 18 que m'a dirigé et MJRA, en tant que parti politique que nous dit, nous disons que nous pas accepter que le président Jovenel dirige le pays, pas décret. N'a rappelé, ça fait deuxième fois, séance présentation et énoncé politique générale Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin, crasé dans le Sénat haïtien. Masia Dovin, Port-au-Prince,
pour la voix d'Amérique. Merci, Masiado Vilme. Actualité qu'on y a mené nous dans la ville Okaï, dans le département sud pays, côté n'a pas joindre correspondant nous Jean-Ernst Eliska qui pourrait parler nous de action universitaire. Mouvement Action Citoyenne Estudiantine MAS qui regroupe étudiants plusieurs universités dans le sud pays lancé deuxième phase activité qui c'est la Figi troisième ville pays dans Déchouké Fatra dans divers coins la ville là. Promoteur Maslan Père Jean-Marcel Louis qui c'est recteur Université Notre-Dame au Koué, c'est un mouvement étudiant université l'autre département paysan ta doué reproduit dans zone la caillou une façon pour bay pays une autre image. Tout côté qui est université, n'a pas neuf départements, y a brûlé nous, n'a pas aider à former masse payo, n'a pas nous. Donc nous-mêmes nous commençons une expérience, n'a pas partager expérience avec notre département. Pour l'université, on pas comme un petit caille. Quand on va prendre connaissance, après ça, on la caille, on va y aller le matin, ou les jours pas moyen. L'université, c'est pas ça, c'est le développement. L'autre côté, prêtre catholique là critiqué autorité haïtienne yo, li dit qui pas bail valeur à professionnel yo. En pile métier dans le pays d'Haïti, qui a en pile valeur, c'est pas moun sa qui touché. Infirmière, c'est pas moun qui touché. Docteur, c'est pas moun qui touché. Policier qui a bail sécurité, c'est pas moun qui touché. Professeur qui a retiré fil à réunion dans tête, c'est pas moun qui touché. Donc, moun qui a fait gros travail, c'est pas eux même qui touché. Mais est-ce que nous calagons pays à bout de ça? Non. Ou se suivre déclaration Père Jean-Marcel Louis qui c'est promoteur mouvement Action Citoyenne Estudiantine qui gagne pour sig MAS. Jean-Ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique Okaï. Merci Eliska, on a propose avant de rentrer dans l'actualité sur le plan international. Moi c'est Jacqueline Bélizer. Dans le dossier international, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo déclaré les États-Unis conserver engagement li prend pour améliorer relations avec la Russie dans le moment l'État rencontré avec collègue russe Sergei Lavrov et avec président russe Vladimir Poutine dans la journée mardi 14 mai 2019. Cependant, chef diplomatie américaine reconnaît que deux pays n'ont pas entendu sur quelques dossiers sérieux, tant que interférence pays étrangers dans l'élection États-Unis, dossier Iran et avec Venezuela. Et il y a l'autre fois encore, la Russie demandé États-Unis pour ne pas interférer dans les affaires internes pays Venezuela. Et toujours question Iran, et dans centre rencontre ça qui était faite entre M. Pompeo avec deux responsables de la Russie, en parlant de président Vladimir Poutine et ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov. Donc son dossier qui était tout ouvert, rencontre ça fini sans vraiment pas gagner. Il y a un gros développement qui sorti dans la rencontre ça, bien que tous les deux parties ont dit que c'était une rencontre positive. Mais tous les deux sont séparés avec même divergence que ont gagné, notamment sous question Venezuela et tout sous question Iran. Donc il y a un dossier n'a suivre pour faut dire tout que la Syrie était dans le dossier. États-Unis, commission renseignement dans le Sénat, d'accord pour petit garçon, président Donald Trump là, comparaître pour une interview avec toute porte fermée dans le mois de juin 2019 là, donc mois prochain. Commission a mené une investigation bipartisan dans l'interférence là aussi dans l'élection qui était déroulée aux États-Unis dans l'année 2016 et livré tendait Donald Trump Jr. pour une deuxième fois après avocat président pendant longtemps t'es comparaître pour contredire déclaration Trump Jr. t'es fait devant commission dans l'année 2017. Et puis yon l'autre gros point dans l'actualité et président américain Donald Trump démenti nouvelle qui fait qu'on ait négociation commerciale qui a déroulé entre les États-Unis avec la Chine échoué et il est considéré comme une petite mésentente. Ça, observateur considéré comme la guerre commerciale qui a déroulé en deux pigots économie mondiale.
Pendant M. Trump t'a répondu question la Voix de l'Amérique hier après-midi, il déclarait dialogue qu'a fait entre deux pays a continué. Il pral toujours continuer. Nous t'es presque arrivé joindre un accord, mais Chinois yo crasé. Fin de citation. Comme résultat, situation, autorité dans l'administration Trump fait qu'on est président décidé. Puis bonheur dans ce maintenant pour renforcer ça, présenter carrément comme la guerre commerciale entre deux pays. Quelques temps avant, le président a fait déclaration liant, chef majorité dans le Sénat républicain Mitch McConnell a dit la presse, n'a cité, personne moun pas qu'à remporter la victoire dans la guerre commerciale. Nous espérons tactique président a utilisé va placer nous finalement dans une bonne position. Qu'on a nous allons retrouver encore un envoyé spécial non Jean-Robert Philippe qui trouvait dans North Miami dans état Floride dans occasion élection ça yo qui était déroulé dans North Miami. Jean-Robert Philippe ou t'es sous place, dis-nous ça retenu en termes d'organisation dans élection ça yo, surtout que moun k'ap suivre nous surtout dans le pays d'Haïti, il y a parlé de élection dans le pays qui ça nous retenu comme organisation Jean-Robert Philippe. Bon, ça nous est Jacqueline, c'est ça nous les organisations. Organisation importante dans l'élection, c'est pas gagner les autres, pas gagner l'élection finie. Et résultat, en moins de 3 heures de temps, résultat, tout le monde est connaît qui est-ce qui remporte l'élection. Candidat qui perd, qui est connaît pour le terrain, les candidats qui gagnent pour l'accepter des fêtes, les candidats qui gagnent, ils viennent tout, côté que le rencontre avec la presse et fanatiques, pour venir, pour faire un discours de remerciement. Ça nous apprend tout de l'élection, ça, c'est quantité d'électeurs qui participent dans l'élection, ça. Niveau vraiment bas. Lorsqu'on se localité côté, il y a 32 426 électeurs qui inscrits pour participer à l'élection. Il y a seulement 6 191 électeurs qui participent. Ça va un total 19,01% et quantité de monde qui votait par rapport à la quantité normale qu'il était doya. Mais regardez, 19,0%, il est vraiment petit et c'est peut-être travail que les responsables pour faire, comité action civique par exemple, comment pour éduquer la population, pour apprendre que nécessité pour que vous participez dans la vie politique pays, une meilleure façon pour participer dans la vie politique pays, c'est participer dans l'élection. Tant que un citoyen qui te dit, moi, il dit que là ou même, on doit voter ou pas voter, sont l'autre qui vote pour, on n'a pas voté sur besoin, on va voter sans besoin. Mais dans ce besoin de faire changement, il faut que vous-même, vous allez voter, Jacqueline. Oui, ça veut dire, Jean-Aubert, c'est un cas grave. Là, il y a 36 000, plus de 36 000, c'est à peine 6 000 qui votent. Ça veut dire environ 25 000 personnes pas voté. Ça, c'est un gros cause qui fait. Donc, ça veut dire, même les gens qui sont élus, ils ont même un travail pour faire. Et dans la communauté haïtienne, nous... Oui, parce que ça, leur calcul est quantité de gens qui va voter pour. Quantité de gens qui va voter. Il y a seulement 6 191, sur total 32 426. Donc, même qui est élu, n'importe quel moment, groupe ça pas voter pour, il doit vivre. Quand tout sous pas bail, un résultat pour tout le monde dit, il regrette pas de voter pour parce que vous venez à travailler qu'on y a. Ça arrive de plusieurs côtés, mais quand même, un mandat est un mandat, mais en même temps, l'organe mandat, faut pas résultat sans besoin. Donc c'est ça qui gagne, et c'est ça peut-être nous était quoi que dans les prochaines 2 années qui parlent là, les prochaines élections, très certainement, groupe action civique, et même mairie a capable de mettre des programmes sous pied, des programmes d'éducation civique, qui sont capables de faire partie de l'école, par exemple, pour apprendre les populations nécessité pour voter et participer dans l'élection. Qui j'ai couverture médiatique là, Jean-Robert? Est-ce que il était facile pour te donner l'information que vous avez besoin pour te couvrir? Bon, c'est pas une élection au haut niveau, mais quand même qui j'ai travail journaliste sous Bon, en principe, c'est parce que je suis de l'autre côté. Il n'est pas difficile, depuis que je suis de côté, je me présente tête, bon, tout le monde ouvert. Et très certainement, pour une bonne interview, et les faire vidéo, par exemple, poser des questions. Surtout quand les gens qui supportent des candidats, c'est le moment pour te parler. Soit de candidats qui ont supporté, ou bien si son candidat parle avec, soit lui-même de tête, de programme que le gagne. Il pensait qu'à travers les médias, il était facile. Mais ce n'est pas vraiment, comme on te dit, ce n'est pas une élection vraiment à un niveau État, c'est une élection purement locale. Donc, les médias locaux couvrent l'élection, mais pas avec une grande envergure, par exemple. Et il y a des publicités qui fait, ils fait publicité dans la radio, et il y a peut-être une conversation que avec quelques journalistes locaux, et ils te disent qu'il y a que
politiciens ou bien candidats pas faire, c'est peut-être couverture médiatique, ils pas faire publicité dans la radio parce que pensent que les médias les faire payer top cob alors que vous pensez qu'il y a l'autre moyen pour eux même faire publicité pour aller sur les réseaux sociaux et chercher faire interview, mettre message là et ça peut-être pour eux même ils ont faire économie dans ce sens ça. Mais merci Jean-Aubert. L'élection c'est l'argent, soit pas l'argent pas même non campagne. Merci Jean-Aubert. Jean-Aubert Philippe, c'était un envoyé spécial, service que la Voix de l'Amérique là, dans North Miami. Depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Bézard. Bonsoir, on a cassé rendez-vous pour demain.